Salam alaikum à tous, c'est Mounia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo des Do Ramadan with me. Donc, désolée pour le retard, mais je tiens à vous souhaiter un excellent Ramadan. Et pour cette première vidéo de la série Do Ramadan with me, j'ai décidé de vous faire une recette de buns fourrés à la dinde. Donc voilà, c'est une recette qui passe très très bien pendant ce mois de Ramadan. Donc c'est parti pour les ingrédients, on y va. Il vous faudra donc 600 g de farine, un grand verre d'eau tiède et une grosse cuillère à soupe de levure boulanger, une petite cuillère à café de sucre, une petite cuillère à café de sel, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et 15 centilitres de lait. Donc vous pouvez comme moi soit faire la pâte dans un robot pétrin ou bien vous pouvez le faire tout simplement à la main. Donc vous mettez tous les ingrédients dans un saladier et vous faites le même processus, sauf que moi je le fais à la machine. Donc je mets tous mes ingrédients comme vous pouvez voir, sauf l'eau tiède que je vais venir rajouter successivement pendant que la pâte se pétrisse. Donc en tout et pour tout, j'ai utilisé 20 centilitres d'eau tiède. Il faut que le résultat final soit une pâte bien ferme, bien souple en même temps. Voilà, il faut qu'elle soit bien compacte, pas collante, mais qu'elle soit assez souple quand même, comme ceci. Pour la farce, je vais utiliser donc un filet de poulet entier, 2 poivrons verts, une poignée de céleri découpé en petits morceaux, un gros oignon blanc, une grosse cuillère à soupe de garam masala, un peu de curcuma, du poivre et du sel. J'ai oublié de préciser pendant le descriptif des ingrédients. Sachez que le poulet, vous pouvez le découper en petits dés, ce sera beaucoup plus pratique. Après, en gros morceaux aussi, ça peut le faire. Hein. Mais voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique avec des petits morceaux de poulet. Donc là, je viens saler et ajouter aussi un peu de curcuma. Vous pouvez farcir vos buns avec la farce de votre choix, bien évidemment, hein, que ce soit une autre viande comme le bœuf haché ou même peut-être du thon ou bien, je ne sais pas, juste un buns végétarien par exemple. Tout est possible, c'est comme vous voulez, mais moi je vous donne cette idée-là parce que c'est super bon. Donc je viens saler de nouveau la viande et puis je viens ajouter des épices garam masala. Donc j'en mets pas mal et je vais venir en rajouter encore après. Donc vous pouvez doser bien sûr vos épices comme vous le souhaitez. Voilà, moi je donne des idées. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Voilà. Vous voyez, j'ajoute encore des épices garam masala parce que je trouve qu'avec le poulet c'est un délice. Et puis avec la cuisson, les épices ont tendance à se dissiper. Donc moi j'aime bien en mettre bien comme il faut. Vous me connaissez maintenant je pense. Vous savez que je suis très très adepte des épices et des plats forts en goût. Voilà. Donc ma pâte a bien levé. J'avais oublié de vous dire qu'il fallait la laisser poser bien sûr. Donc oui, il fallait la laisser poser pendant au moins une demi-heure. Et donc, une fois que j'ai dégazé la pâte, je forme ce gros boudin et je viens découper plein de morceaux comme ceci.
Voilà, donc j'étale un premier morceau de pâte et je vais venir tout simplement mettre 2 cuillères à soupe de farce au milieu. Et là, on va venir rabattre la pâte sur elle-même tout simplement en pinçant bien les bouts pour que ça colle en fait. Et ensuite on retourne et là vous pouvez donc tout simplement aplatir un peu et venir bien former notre buns bien rond. N'aplatissez pas trop parce que le but du bun c'est qu'il soit épais et non plat. Donc c'est vraiment à éviter. Donc je vous montre de nouveau, j'étale bien ma pâte, je mets ma farce et pareil, je viens refermer en pinçant chaque petite extrémité comme ceci. Donc voilà, je fais pareil pour tous mes morceaux, je fais tous mes buns et puis je vais venir tout simplement les placer dans une plaque avec un peu de papier sulfurisé par exemple et je vais venir donc mettre dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. Donc avant de les mettre au four, je vais venir badigeonner ces petits buns avec un peu de jaune d'œuf et non, il me semble que c'est un œuf entier que j'ai mis, voilà, un œuf entier avec une cuillère à soupe de lait. Et puis je badigeonne le tout et vous pouvez venir aussi ajouter par-dessus quelques graines. Moi je vais ajouter tout simplement des graines de sésame. Voilà. Donc c'est parti pour 25 minutes dans le four à 180 degrés. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous donne envie. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé cette recette et j'étais pas la seule. Voilà, donc si vous refaites la recette, pensez à me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à commenter, j'adore ça. Hein. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur Islamic Lifestyle. Ciao ciao.